Et il est toujours question du Proche-Orient avec vous, Camilla Joubran. Vous avez choisi le film du réalisateur syrien Mohamed Malas. Layl, ça veut dire la nuit. Pourquoi ce coup de cœur? Justement, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. C'est un film qui a été réalisé en 92, il me semble. Ça veut dire après l'invasion américaine et l'Irakien sur le Koweït, et puis le frappe américain. Et avant les accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens. Avant les accords d'Oslo, moi, à cette époque, j'ai habité à Ramallah. On était en plein couvre-feu. Quand ce film sort, on n'a pas réussi à le voir chez nous, évidemment. Il faut voyager, il faut prendre l'avion pour voir un film syrien. C'est pas évident. Et surtout un film syrien underground. Donc, je trouve, quand je regarde ce film, il résume en fait toute une situation des gens qui passent leur vie d'une occupation à l'autre. Ça se passe dans les ruines de Quneitra. L'un des combattants est mort pour la Palestine. Son fils tente de reconstituer l'histoire de cet homme. Il y mêle les échos de la mémoire éclatée de sa mère. Voilà donc pour ce film qui nous parle d'histoire, mais aussi, vous l'avez dit, d'avenir. Simone Susskind, vous avez choisi un coup de cœur qui n'est pas forcément culturel, mais en tous les cas engagé, avec Kensa Faïdar, épouse dont on parle souvent dans l'actualité, puisqu'elle est la femme de Raïf Badawi, prix Sakharov 2015. Pourquoi ce choix? Je l'ai rencontrée cette semaine dans le cadre des 70e anniversaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette petite femme toute menue, qui est maintenant réfugiée au Canada avec ses enfants, elle se bat pour que son mari soit libéré. Il a été condamné à 10 ans de prison en Arabie Saoudite pour avoir mis en place un discours sur la liberté d'expression et sur les droits humains. Et on l'avait condamné aussi à 1000 coups de fouet. On a réussi à lui en donner 100. Et puis, sous la pression internationale, on a arrêté les coups de fouet. Et il est en prison maintenant depuis 6 ans. Et je trouve que c'est important, peut-être au moment où il y a eu l'affaire Khashoggi, au moment où l'Arabie Saoudite est sur la défensive à cause de ces événements dramatiques qui est l'assassinat de ce journaliste. Je me dis que c'est peut-être le moment où on peut relancer, si vous voulez, la sensibilisation au cas de Raïf Badawi. Peut-être qu'il y a une chance, peut-être qu'il cherche à se débarrasser d'un problème pour pouvoir se consacrer à tout le reste. Et donc, j'ai convenu avec elle qu'elle reviendrait à Bruxelles début de l'année prochaine et qu'on essaierait de faire un travail de sensibilisation au niveau européen et au niveau belge. La Belgique rentre maintenant au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Et donc, je me dis que c'est peut-être le moment de l'aider.